victimes surtout de violences physiques, ce qu'ils ressentent, c'est de la culpabilité. Que ce soit victime de violences physiques ou violences sexuelles. C'est très curieux à comprendre, mais les psys l'expliquent assez bien. Quelqu'un qui est victime de violences physiques, il ressent de la culpabilité. Et donc, du coup, il s'enterre complètement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il y a la violence. Et souvent, ce que les gens disent, c'est que la violence proprement parlée physique, souffrance physique, est pas très importante par rapport à la violence mentale qu'ils ont pu recevoir. Et cette violence mentale détruit leur estime d'eux-mêmes, et du coup, bien évidemment, qu'ils ne peuvent pas remonter dans la loi, quoi. Donc vous êtes au Chamonix TFC pour une formation auprès d'éducateurs, c'est bien ça? Tout à fait, auprès des éducateurs foot des Chamois-Niortais. Alors quel est le but et le principe de cette formation? Alors cette formation, c'est une formation sur le programme qui s'appelle Be Yourself et qui intervient sur la notion de droit de l'homme, de discrimination en lien avec l'éducation au sport. Il y a des liens évidents à travers les valeurs du sport et on sait aussi que le sport et le foot notamment peuvent être parfois discriminants, porteurs de certaines violences. Donc voilà, cette formation consiste à trouver des outils de décryptage et d'action dans l'enseignement du sport vis-à-vis de jeunes ou de jeunes adultes. Alors vous étiez déjà venu l'année dernière auprès des jeunes joueurs notamment. Là ce coup-ci c'est avec les éducateurs, donc comme vous le disiez c'est pour leur permettre d'avoir une autre analyse de leur groupe. Tout à fait. Donc on fait, le Paris Foot Gay fait des interventions auprès des jeunes, c'est des interventions de bénévoles. Là c'est un peu différent, c'est une véritable formation pour adultes, pour donner des outils aux encadrants, pour pouvoir mieux travailler sur la question des discriminations et des droits de l'homme, tout en bien évidemment privilégiant l'aspect sportif de leur travail. L'exemple aussi intéressant, c'est qu'il y a eu il y a une étude de l'UNICEF très intéressante il y a 2-3 ans sur la France, sur les boucs émissaires en milieu scolaire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 10% des enfants et adultes qui ont été victimes de phénomènes de boucs émissaires pendant leur parcours scolaire. C'est quand même assez énorme, qui ont été souffre-douleur du groupe. Et ce qui est très très intéressant, c'est que, bon, après il y a les conséquences. Alors effectivement, les conséquences, on sait bien que il y a beaucoup d'actes autodestructeurs. On sait que les gens qui sont victimes de cette position de bouc émissaire, notamment les jeunes homos, mais pas seulement, font beaucoup plus de tentatives de suicide, sont beaucoup plus addictifs, et curieusement, ont même plus d'accidents de voiture. Les meneurs, je pense que dans ces situations-là, il faut passer par le conflit. Après, c'est un rapport dominant-dominé. Moi, je pense. Voilà. C'est-à-dire que tu vas au fight avec lui. Tu vas choper le meneur, parce que le meneur a toujours. Voilà, dans la communication, mais il faut que ça dépasse les paroles générales des meneurs. On écoute, c'est mon ressenti. Mais il faut que tu saches que ça, il faut le casser. Parce que sinon, ça va te bouffer, ça va continuer à bouffer les discriminés. Les témoins passifs, forcément, comme on disait tout à l'heure, ils sont toujours un petit peu à l'écart, ils vont pas. Par contre, si tu casses un peu ce meneur, tu peux ramener les témoins passifs. Donc on a vu un petit peu là pendant votre formation, vous étiez très centré sur l'aspect discriminatoire des choses, et pas uniquement dans le sport. C'est pas trop compliqué à retranscrire sur le sport uniquement? Non, parce que j'ai envie de dire que, surtout dans le foot est un sport d'équipe et il n'y a rien qui ressemble plus à une équipe qu'une société en fait. Les notions de richesse de la diversité, de pression d'un groupe sur un bouc émissaire, de rébellion, etc. se retrouvent aussi bien dans une équipe de foot que dans une société. Donc non, finalement, une fois qu'on a trouvé les bons modèles, on peut les appliquer aussi bien au niveau micro que macro. Et donc, vous, avec le Paris Foot Gay, qu'espérez-vous en amenant ce genre de formation auprès de divers clubs pro? Alors, deux choses. Premièrement, ce qui est vraiment important, un message que veut faire passer le Paris Foot Gay, c'est que l'homophobie est une discrimination comme toutes les autres discriminations,
Elle a bien évidemment ses spécificités, mais on ne cherche pas à privilégier cette discrimination par rapport aux autres. Et cette formation aborde bien toutes les formes de discrimination. Ça, c'est un message important qu'on veut faire passer. On est tous sauf communautaristes. On ne demande pas un traitement de faveur pour les homosexuels. On veut simplement que toutes les discriminations cessent, y compris l'homophobie. Et d'autre part, oui, on cherche à combler un retard. C'est-à-dire que cette notion de réflexion sur, sur les discriminations, sur l'incivilité, sur la violence au sein du groupe, devrait faire partie des programmes initiaux de formation des éducateurs sportifs, mais ne fait pas pour l'instant partie. Donc il y a véritablement un décalage. On sait que le sport peut être porteur de valeurs aussi très négatives. On l'a vu à plusieurs reprises. On a vu ou entendu dans la presse des choses où il y avait des dérapages. On sait aussi qu'il peut y avoir dans certaines équipes des tensions qui sont de nature incivile et discriminatoire. Mais malheureusement, rien n'a été véritablement fait pour endiguer ce travail. Donc le Paris Foot Gay, à travers son programme Be Yourself, essaye d'avancer un peu, en tout cas d'être un laboratoire pour ce type de pratique. Alors, cette formation, entre autres, et vos diverses actions tendent à faire changer les mentalités dans le foot pro. Mais après, il y a aussi un autre combat, c'est les spectateurs, le monde autour, le stade, parce qu'on sait très bien qu'un stade de foot, en ce qui concerne l'homophobie, c'est loin d'être le dernier endroit. C'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez? Oui, on a aussi, donc, c'est les formations Be Yourself. On a aussi les rencontres Be Yourself. On a organisé cette année une rencontre foot, il y avait un tournoi de foot, mais aussi des tables rondes avec des clubs de supporters. Pour aborder la question des discriminations au niveau de la vie des supporters. Donc il y avait des débats sur les discriminations dont sont victimes les supporters en général, mais aussi, une chose dont il fallait qu'on parle, il y avait une table ronde sur le mot PD, sur le mot enculé, parce que les supporters le disent beaucoup. Pour eux, ça fait partie du langage courant. Pour nous, association, on considère que ce sont des insultes. Et c'était intéressant de se mettre autour d'une table pour en parler tranquillement, sans animosité, sans être dans des positions radicales, en écoutant les points de vue des uns et des autres. Et du coup, ce qui a été vraiment très riche dans cette rencontre, c'est qu'on est ressorti d'accord, en tout cas. On est rentré avec des points de vue différents, et le fait de s'écouter, on a compris ce que les uns et les autres avaient à dire sur le sujet, et on était plutôt d'accord sur ce qu'il fallait faire en sortant. Donc oui, on essaye aussi, alors c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de supporters, mais on essaye aussi de travailler dans ce sens-là. Dans une situation comme celle-ci, notre société en général, on va dépenser 80% de notre énergie sur le voyou, la racaille. C'est-à-dire qu'on va créer des lois, les enfermer, le machin, la peine, les prisons, les trucs, les flics, etc. On va dépenser 80% de notre énergie sur, somme toute, 20% du problème, enfin 20% de la population. On va totalement oublier ça parce qu'on s'en fout, ça c'est pas important. Et puis on va oublier la victime parce qu'on va considérer, beaucoup de gens qui le pensent, et les médias entretiennent ça, qu'il suffit que la victime voit qu'on a puni son agresseur pour que tout aille bien pour elle. Et au bout de 10 ans, est-ce que vous constatez déjà une évolution ? Oui, il y a une évolution qui n'est pas toujours positive. Il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont moins bien. On est bien loin de... on souhaiterait... Quoi qu'il en soit, ça irait mieux si on avait une fédération française de foot qui était un petit peu plus réactive sur la question des discriminations. Pour l'instant, on est quand même en face d'une institution qui est un peu poussive sur cette question-là. La LFP bouge bien. Les clubs, on le voit ici à Niort, mais on voit des clubs qui sont, pas tous, mais voilà, qui sont motivés sur cette question-là. Bon, la fédération devrait, à mon avis, se réveiller un peu sur la question. Tu as une démarche qui n'est pas forcément la plus juste ou la plus nette possible, parce qu'il faut que tu ailles à l'essentiel. Et après, par contre, une fois que tu as géré l'immédiat, là, tu peux fédérer les 80%, déculpabiliser, comme l'a dit Tony, je veux faire court, déculpabiliser, discriminer la victime, c'est très important. Mais attention, en discriminant la victime, de ne pas la mettre encore... On a surtout parlé sur la discrimination et les incivilités dans le sport, le foot notamment, les rapports qu'il peut y avoir entre les personnes qui subissaient de tels actes et le reste du groupe, donc très enrichissant par rapport
au comportement à avoir, avec chacun qui a donné un petit peu son avis et l'expérience vécue pour ceux qui l'avaient vécu. Donc enrichissant, et ça nous permet aussi personnellement d'avoir des petits rappels, parce que j'en avais déjà entendu, enfin j'en avais déjà parlé dans mes formations d'entraîneur, mais pas poussé à ce point. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des billes supplémentaires pour mieux encore appréhender son groupe et pouvoir cerner rapidement, si besoin était, les problèmes que pourrait avoir un joueur dans le groupe. Mais en dehors de ça, ça permet aussi d'avoir des échanges avec les autres éducateurs sur des situations comme ça, où c'est pas forcément là-dessus qu'on a le plus d'échanges, on est plus sur l'aspect tactique, les joueurs. Et là c'est sur des faits comme ça de quotidien où on n'est pas forcément attentif, et des choses qui pourraient avoir lieu, donc pouvoir les anticiper. Pour un éducateur, donc en l'occurrence pour toi, entraîneur adjoint de l'équipe première, l'utilité première, on va dire, c'est justement de pouvoir cerner un peu mieux son groupe. Oui, c'est toujours pareil, c'est toujours même si aujourd'hui, en analysant le groupe, on n'est pas dans cette situation-là, hein, c'est quand même des situations qui sont assez lourdes, assez dramatiques, donc on n'en est pas là, mais ça permet aussi d'avoir une vue encore plus précise sur son groupe. C'est un outil supplémentaire, donc c'est une formation qui permet d'avoir un panel un peu plus important. Non, c'est vraiment utile, c'est aussi ça met en lumière aussi un petit peu ce qui se passe dans la société. Donc le sport n'est pas un phénomène à côté, on est dans la société, on gère au quotidien un groupe, des joueurs différents, personnalités différentes, horizons différentes, origines différentes. Donc c'est vrai que ce sont des situations qu'on n'appréhende pas tous les jours, mais qui peuvent intervenir, ou être présentes. Donc il faut avoir cette capacité à mieux les appréhender, mais c'est toujours après avec la sensibilité de chacun. Donc quel que soit le niveau des joueurs entraînés, de jeunes, de moins jeunes, ça peut arriver. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces billes-là, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'échange avec Jacques, qui nous a présenté cette formation, et avec les éducateurs du club. Et du coup, je suppose que cette formation peut être transcrite à toutes sortes de discriminations, pas seulement l'homophobie, mais du coup le racisme ou autre. Oui, bien sûr, c'est toutes les discriminations, et c'est vrai que c'est plus, on part en fait d'un fait factuel, c'est la société qu'on amène un peu dans notre domaine, nous qui est le sport, et notamment le football. Donc c'est vrai que ça permet d'appréhender de toute façon, quelles que soient les conditions, à partir du moment où il y a un effectif, un certain nombre de personnes, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça permet aussi de dépasser le cadre du sport. Donc c'est encore plus intéressant.